éternel. Attire-moi à toi, oh mon Père, je veux demeurer près de ton trône, demeurer dans ta présence éternelle. Jésus, je t'aime, tu es fidèle, 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 tu es venu sur terre en tant qu'homme pour nous montrer le chemin à suivre, le modèle parfait de l'homme que tu as créé. En tant que fils et filles du grand roi, nous voulons marcher sur tes pas, montrer à cette nation que tu es le seul Dieu vivant. Je t'aime, tu es fidèle, je t'aime, tu es fidèle, je t'aime, tu es fidèle, je t'aime, tu es fidèle. Attire-moi à toi, ramène-moi plus près de toi, je veux te donner encore plus de moi, que ton amour court sur moi, me rafraîchisse, que ton amour court sur moi, Jésus. Destiné à te rendre gloire, destiné à porter ma croix, destiné à lui rendre gloire, destiné à porter ma croix. Je t'aime, tu es fidèle, 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 oh, oh, oh. Tu es fidèle, mon Jésus, tu es fidèle, tu es fidèle, oh, 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 oh. Je t'aime, tu es fidèle, je t'aime, tu es fidèle, oh, 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 Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Shalom, shalom. Voilà, paix à vous, paix à tous. Hein. Voilà, parce que shalom, c'est notre paix. Alléluia. Et voilà. Bienvenue sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, hein, tous ceux et toutes celles qui veulent entendre la vérité. Voilà, on fait comme on peut, hein. Et le Seigneur nous utilise comme il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il utilise qui il veut, quand il veut et où il veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Et bienvenue à tous et à toutes, hein. Donc pour les amoureux et les amourettes de notre papounet
de notre cher Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach, notre papa d'amour, que je n'arrêterai pas de vanter, que je n'arrêterai pas de glorifier, et voilà. Et voilà, c'est tout, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Alléluia, amen. Je suis là que pour la vérité, je suis que pour la vérité de Yeshua Mashiach, notre prince de paix, notre roi. Et voilà, il n'est pas sans dire que je ne devais pas venir aujourd'hui encore, parce que hier, j'avais déjà fait une vidéo, mais le Seigneur m'a mis à cœur aussi encore de partager. Et je voudrais partager quelque chose qui va encore nous fortifier, moi le premier, nous encourager. Alléluia. Alors, il est 19h29, en heure locale de France. Amen. Et bien sûr, nous sommes le samedi 20 novembre 2021. Alléluia. Amen. Avant que j'oublie. Alléluia. Alors maintenant, nous allons bien évidemment remettre ça entre les mains du Père qui nous aide à parler comme il faut. Voilà. Pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Parce que comme il dit dans sa parole, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. C'est une grâce de t'appartenir. C'est une grâce d'être né d'en haut. C'est une grâce d'être invité aux noces de l'agneau. Vraiment, quelle grâce Seigneur, quelle grâce que tu nous fais encore chaque jour Seigneur. Ce souffle de vie que tu nous donnes aussi Père. Merci Père parce que c'est toi Seigneur. C'est toi qui connais tout, c'est toi qui sais tout, c'est toi qui vois tout, c'est toi qui surprends tout, c'est toi qui vois les choses cachées. Alléluia Seigneur. Et nous encore être reconnaissants pour notre vie, parce que nous ne sommes rien du tout, je ne suis rien du tout. Nous ne sommes rien que poussière. Oh Père, seulement serviteur inutile. Seigneur, Père de gloire, prends le contrôle de cette parole. Prends le contrôle de cette exhortation, de ce partage, de cet encouragement. Peut-être aussi, si tu le permets, d'un témoignage, voilà. Et voilà, que toute la gloire te revienne. Vraiment, merci Seigneur pour ta grâce. Aide-nous Seigneur encore à rester dans ta présence. Aide-nous encore à rester avec toi dans ta présence. Dans ta présence, le plus important Seigneur, c'est d'être avec toi. Au nom de Yeshua, parce que tu es notre Shalom, et nous voulons être dans la paix avec tous. Sois glorifié, mon Elohim, mon Éloi, notre roi. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Alléluia. Voilà, donc, voilà, sans plus tarder, nous allons aller dans la Bible de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de justifier pourquoi il n'y a pas de photo, pourquoi il n'y a pas d'image, vidéo, enfin bref. Les vidéos, c'est comme ça maintenant. Voilà. Je me suis laissé conduire par le Seigneur et le Seigneur m'a conduit comme ça. Donc, on fait comme ça. Amen. Mais vous ne verrez plus ma tête. Voilà, mon image là, c'est bon, c'est de la boue. Amen, parce que nous ne sommes que poussière. Hein. Amen, n'oublions pas. Alors, nous allons aller voir ce qui m'a vraiment touché dans ce passage. Hein, Yirmeya, là, c'est Jérémie, quoi. Jérémie, mais il s'appelle Yirmeya. Alléluia. Amen. Il faut commencer à rentrer dans la profondeur, quoi, des Écritures. C'est-à-dire les noms hébraïques, les noms grecs, l'araméen aussi, pourquoi pas. Amen. Alors, nous allons voir ensemble. Alors, Yirmeya. Voilà, je me laisse conduire. Hein. Yirmeya. Voilà, chapitre 2. Chapitre 2. Yirmeya, chapitre 2, je dis bien
Yirmeya chapitre 2. Par contre, parce que, en fait, pourquoi je partageais ça? Parce que ça parle de l'attitude. L'attitude qu'on doit avoir avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous avertit à chaque fois. Il nous avertit à chaque fois. Et des fois, il y a des gens qui disent, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais c'est le Seigneur qui me conduit comme ça. Parce que je n'avais pas commencé comme ça, et le Seigneur il fait ce qu'il veut. Hein. C'est incroyable. Hein. Et donc, en fait, parfois, il y a des gens, ils disent, je fais ce que je vais où je veux, voilà, si je veux quitter ma femme, je quitte ma femme, si je veux tromper ma femme, je la trompe. Et le Seigneur, il avertit. Mais il croit que le Seigneur l'a pas averti, alors il continue ses bêtises. Et le Seigneur l'avertit à travers d'autres personnes, d'autres frères, tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Hein. Il peut utiliser même une prostituée. Hein. Attention, hein. Mais oui, il peut utiliser un païen pour parler, pour donner un avertissement, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Alléluia. Amen. Et la personne, elle croit que, elle est tirée d'affaire et tout. Et puis un jour, comme ça, il y a un truc qui tombe sur lui, quoi. Une condamnation, j'en sais rien. Un truc spirituel, il comprend pas, quoi. Mais il ne faut pas s'étonner. Mais attends, le Seigneur t'a prévenu. Il est patient, mais attention. Mais oui. Et il prévient, mais à un moment donné, quand la parole tombe, voilà, si c'est la parole de condamnation, c'est une parole de condamnation. Voilà, si c'est une parole pour le fait qu'il est disqualifié, eh ben, il est disqualifié. Parce qu'il n'est pas revenu complètement au Seigneur, entièrement au Seigneur. Et ça, il y a pas mal de personnes qui le font. Voilà. Donc, vraiment, il faut vraiment être vigilant. Il faut faire très attention. Il faut faire très très attention, mes frères et sœurs. Amen. Alors, sans plus tarder, voilà, nous allons aller dans le vif du sujet. Alors, Yirmeya, chapitre 2. Je lis au nom d'Élohim, notre roi. Amen. Notre Très-Haut. La parole de Yahweh vint à moi en disant, va, écris aux oreilles de Jérusalem et dis, ainsi parle Yahweh. Je me souviens de la fidélité de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu venais après moi dans le désert, dans une terre qu'on n'ensemence pas. Israël était une chose sainte pour Yahweh. Il était le premier de son revenu. Amen. Amen. Le Seigneur, il est en train de dire comment ça s'appelle, qui criait aux oreilles de Jérusalem, quoi, c'est-à-dire Jérusalem, quoi. Voilà. Et il parlait aussi en disant qu'il se souvenait de la fidélité, de la jeunesse de chaque personne de Jérusalem et tout. Et puis, comment dirais-je, comment dire ça, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Père, s'il te plaît. Je ne suis rien du tout. Voilà, donc, voilà, il était en train de faire rappeler à Israël que, qu'ils étaient, aux yeux de Yahweh, qu'ils étaient une chose sainte, quoi. C'était une chose sainte. Et ils étaient les premiers comment ça s'appelle, à être acceptés par le Seigneur, en gros, quoi, voilà. Et donc, c'est ça, en fait, il est en train de rappeler. Et on continue, hein. Excusez-moi, hein, mais c'est pas évident. Mais le Seigneur m'a dit de partager. Alors, bon, je partage, même si j'ai du mal à comprendre. Hein. On se laisse conduire. Alors, tous ceux qui le dévoraient étaient coupables, et le malheur les atteignait, dit Yahweh. Écoutez la parole de Yahweh, maison de Jacob, et vous toutes les familles de la maison d'Israël. Ainsi parle Yahweh. Le Seigneur, il les avertit encore. Voilà, il avertit ses enfants. Et oui, il avertit son peuple. Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour qu'ils se soient éloignés de moi et qu'ils aient marché après la vanité et soient devenus vains?
Vanité, hein, voilà, vanité, c'est tout ce qui est péché, amertume, saleté, tout ce qui est impur, voilà, de se détourner du Seigneur et toutes ces choses. Il faut aller chercher vanité vraiment en profondeur, mes frères et sœurs, et vous allez comprendre qu'est-ce que veut dire vanité. Parce que moi, j'ai dit quelques exemples, mais il faut aller creuser. Il faut aller creuser un peu si vous n'avez pas bien compris. D'accord? C'est une sorte de péché, en fait. C'est un péché, hein. Mais voilà, vanité, ça peut vouloir dire aussi plein de choses encore. Voilà, ça peut être, on peut dire, je sais pas, un exemple. Un exemple, tout est vanité. La voiture, le travail, tout ce qui est matériel, toutes ces choses-là sont vanité. Ben oui, parce que c'est pas des choses d'en haut. Puisque le Seigneur, il dit chercher les choses d'en haut. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci encore pour ce rappel. Au verset 6, et ils n'ont pas dit, où est Yahweh qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a fait marcher dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre de sécheresse et d'ombre de mort, terre où pas un homme n'était passé, où pas un humain n'avait habité, car je vous ai fait entrer dans un pays de vergers, pour que vous en mangiez les fruits et les biens. Vous vous rendez compte? Le Seigneur est en train de dire à son peuple d'Israël, enfin à son peuple, que il leur a donné tout ce qu'ils demandaient, qu'il a fait vraiment beaucoup de choses pour eux, et malgré ça, ils se sont détournés de lui, et il est en train de dire, mais pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Alors que je vous ai fait passer du pays d'Égypte au pays de Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais oui, mes frères et sœurs, c'est ça. C'est ça justement qu'il est en train de dire le Seigneur. Il est tellement amour qu'il prévient encore, il avertit encore son peuple. Mais son peuple est toujours, comme on dit, ils ont toujours le cou raide, ils ont toujours dans l'orgueil. Moi je fais ce que je veux. Moi je vais, où je veux, je fais ce que je veux. Voilà, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Et donc, en fait, voilà. Mais sitôt que vous y êtes entrés, vous avez souillé mon pays et vous avez rendu abominable mon héritage. Vous vous rendez compte? Mais c'est incroyable ça. Les prêtres n'ont pas dit où est Yahweh. Les dépositaires de la Torah ne m'ont pas connu. Les bergers se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Vous vous rendez compte? Ça veut dire ils ont prophétisé à travers Baal. Baal, c'est quoi? Eh ben, Baal, les Baalim, hein, c'est des gens qui glorifiaient Satan, quoi. Voilà. Voilà. C'est des sorciers, voilà, ça peut être des sorciers, ça peut être des féticheurs, ça peut être des vaudous, ça peut être... Il y a tellement de choses à dire sur les Baals, je vous assure, hein. C'est terrible, hein. Bah oui, quand on va vers Baal, on va vers Satan, hein. Quand on va vers Baal, on va vers les statues, quand on va vers Baal, on s'agenouille devant une croix, on s'agenouille devant un morceau de bois, on s'agenouille devant une idole, devant une femme, devant un pasteur. Ben oui, c'est ça les Baals. Vous croyez quoi? Oh, pasteur, priez pour moi. Oh, pasteur, faites ça pour moi. Oh, pasteur, j'ai besoin d'un mariage. Oh, pasteur, j'ai besoin d'une voiture. Oh, pasteur, j'ai besoin d'un travail. Mais attendez, mais c'est quoi? Le Seigneur l'a dit sur la croix, tout est accompli. Même ça, vous n'avez même pas besoin de demander. Vous n'avez même pas besoin d'aller voir un homme, soi-disant un homme qui se proclame pasteur. Et même si il est un vrai homme de Dieu, même si c'est un vrai prophète, un vrai apôtre, un vrai docteur, vous ne devez pas être accroché à cet homme. Vous ne devez pas aller vers cet homme. Vous devez aller vers le Seigneur. Le Seigneur, quand il dit aller à sa rencontre, c'est pas pour rien qu'il dit ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et sont allés après ce qui n'est d'aucun profit. Waouh! À cause de cela,
je veux encore contester avec vous, dit Yahweh. Je veux contester avec les fils de vos fils, passer par les îles de Kittim et voyez, envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien et voyez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses Elohim, quoiqu'il ne soit pas des Elohim? Le Seigneur il est en train de dire, est-ce qu'il y a une nation qui change des Elohim? Alors que les Elohim, il n'y en a pas, je veux dire, il n'y a pas d'Elohim. Le seul Elohim, c'est Yehoshua. C'est Jésus-Christ de Nazareth. On va se voiler la passe, il ne faut pas se tromper, mes frères et sœurs. Il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas trois. La Trinité, tout ça là, les Trinitaires, c'est même pas biblique tout ça. Ça, c'est anti-biblique. Il n'y en a qu'un. Il est un, mes frères et sœurs. Un. En trois fonctions distinctes, mais il est un. Alléluia. Il est le Fils, il est le Père, il est le Saint-Esprit. Amen. Voilà. C'est pas genre, il y a trois personnes en haut, ou il y a deux personnes en bas et une personne en haut, ou il y a deux personnes en haut et une personne en bas. Mais qu'est-ce que c'est? Mais attendez. Mais non, c'est pas biblique ça. Il est un, mes frères et sœurs. Pourquoi il dit omnipotent, omniprésent, omniscient? Waouh! Ça veut dire que quelqu'un qui fait une prière avec une autre personne de l'autre côté qui fait une autre prière, encore une autre personne qui fait une prière encore. Le Seigneur, il reçoit tout en même temps. Mais c'est quoi ça? C'est pas un homme. Ça veut dire que toutes les prières montent en même temps vers le Père. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si on est 100 à prier, eh ben, les 100 prières montent en haut et le Seigneur, il entend tout. Ah! Mais c'est quoi ça? Mais c'est terrible! Il est terrible, notre papa, hein? Aïe, 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 aïe. Et je vous assure, hein, même moi, j'essaie de comprendre qui est sa royauté, sa grandeur. C'est quoi sa grandeur? Je dis, mais Seigneur, mais qui es-tu? Qui es-tu, Yeshua? Eh, je vous assure, des fois, je dis, moi, c'est pas possible, je ne connais pas ce père-là. Je ne connais pas ce Seigneur-là. Eh là là, waouh! Ah ouais, franchement, c'est pour ça que je m'humilie à chaque fois, je dis, non, c'est pas possible, moi, je suis rien du tout. Que poussière, je suis rien, que dalle, niet. Ah oui, hein, nada. Eh, je vous assure, hein, c'est terrible comment le Seigneur il parle là. Et en fait, il est en train de confondre les autres là. Et comme on dit les Elohim, il y en a des Elohim sur terre. Mais c'est quoi les Elohim sur terre? C'est les sorciers, c'est les satanistes, les démons, les Jézabel, les maris de nuit, c'est tout ça, les Elohim. Mais c'est, voilà, mais il n'y en a qu'un. Et il n'y en a qu'un, c'est Elohim, le roi de gloire, le El très haut, celui qui est assis sur son trône. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Vraiment. Eh, je vous assure, je suis tout émoustillé là, ça y est. À chaque fois que je lis la parole, je suis excité, je suis dans tous mes états. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est mon papa. Un gros bisou à papa. Un gros bisou à notre père. Amen. Faites-lui un bisou. Eh oui. Oh là 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 là. Ça y est, je m'arrête là. Je suis en train de m'arrêter. Waouh, waouh, waouh. Bon, on continue, allez. Ouh là là, Seigneur. Magnifique. Mais mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun profit. Amen. Waouh. Waouh. Cieux, soyez étonnés de cela. Frissonnez et soyez extrêmement asséchés, dit Yahweh. Moi, je suis en train de frissonner. Aïe, 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 aïe. Et il parle au ciel, il parle aux cieux. Ah, c'est terrible ça. Hein? Quand il parle aux cieux, il parle aux trois ciels. Il y a trois ciels, mes frères et sœurs. Il y en a trois. Mais c'est quoi ça? C'est pour ça quand il dit, j'ai vu dans un passage, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Vous vous rendez compte? Il ne peut pas contenir sa grandeur. Même les cieux écoutent le Seigneur. Les planètes, les terres, les pays, les nations, le Seigneur entend. Oh là là, les arbres, les fleurs. Le Seigneur, il parle aux fleurs et tout. Et les fleurs, ils sont attentifs. Les arbres, ils sont attentifs au Seigneur.
Les fleuves sont attentifs au Seigneur, les volcans sont attentifs au Seigneur, les icebergs sont attentifs au Seigneur. Les océans, les fleuves, tout ça. Mais c'est quoi ça? C'est comme si en fait, ils étaient vivants et quand le Seigneur y parle, ben, ils écoutent le Seigneur. Oui maître, oui maître. Comme les sorciers, pas les sorciers, comme les démons, les anges déchus, tout ça, le Seigneur y parle. Tu vois les anges déchus là, ceux qui sont en enfer, ils attendent d'être envoyés pour attaquer, je ne sais pas, les chrétiens ou attaquer les autres ou prendre les pensées des autres, posséder les païens par exemple, voilà. Eh ben, il faut l'autorisation du Seigneur. S'ils n'ont pas le faveur du Seigneur, ils y vont pas. Hein. Je vous assure, hein, le diable là, il va voir le Seigneur, il s'agenouille, il dit Seigneur, est-ce que je peux prendre son âme à cet homme-là? Et le Seigneur, il dit attends, voilà, il dit lui, il m'appartient, tu le touches pas. Mais c'est un truc de... Non, je vous assure, hein. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Waouh. Le Seigneur, il est merveilleux. On continue au verset 13. Et pour encourager des gens, je pense là. Hein. Le Seigneur m'arrête à chaque fois là. Oh là là. C'est terrible. La parole, c'est magnifique. J'aime cette parole. Alléluia. Car mon peuple a commis doublement le mal. Ils m'ont abandonné. Moi, la source d'eau vive. Waouh. La source d'eau vive. C'est qui la source d'eau vive, mes frères et sœurs? C'est Yahweh des armées. Yahweh, la source d'eau vive. Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, se présente aussi comme la source d'eau vive. Waouh! Magnifique! Pour se creuser des citernes crevassées, qui ne peuvent pas retenir l'eau. Israël est-il un esclave ou un esclave né dans la maison? Pourquoi donc est-il mis au pillage? Waouh! Les lionceaux rugissent, poussent leurs cris contre lui, et ils mettent son pays en ruine. Ses villes sont brûlées, de sorte que personne n'y habite. Waouh! Vous vous rendez compte? Même les fils de Nov et de Tachpanès te casseront le sommet de la tête. Waouh! Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est terrible, hein? Faut vraiment aller creuser, hein? Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné Yahweh, ton Elohim, à l'époque où il te conduisait par le chemin? Il est le chemin. Il est le seul chemin, mes frères et sœurs. Il faut aller vers lui. C'est ça qu'il est en train de dire. Revenez vers moi, repentez-vous. Avant qu'il soit trop tard, parce qu'il les avertit là déjà. Hein. Attention, hein. Avant la condamnation, avant voilà, un avertissement, tout ça et tout, il avertit son peuple. Au verset 18. Et maintenant, pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Égypte pour boire l'eau du Shikor? Waouh! Alors l'eau du Shikor, c'est quoi? Alors Shikor, qui signifie sombre, noir, boueux, était l'un des affluents du Nil. C'est un Nil où justement les hôtes allaient se baigner dans cette eau qui s'appelle Shikor. C'est pour ça qu'il dit l'eau du Shikor. Mais l'eau du Shikor, c'est tout ce qui est sale, tout ce qui est impur, tout ce qui est péché, tout ce qui est indigne, tout ce qui est indigne aux yeux du Père. Voilà, tout ce qui est désagréable au Seigneur, voilà. Et il dit, pourquoi prendrais-tu le chemin de l'Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Waouh! C'est terrible, hein? En fait, c'est de l'eau bouilleuse, c'est de l'eau sale. Et il dit, mais pourquoi tu irais là-dedans? Pourquoi tu retourneras à ton vomi? Pourquoi tu retournerais dans cette eau-là qui est sale? Tu vas te salir, tu vas te souiller, tu vas te donner des... Tu vas te mettre des maladies en toi. Ben oui, parce que si tu bois, c'est comme un poison en fait. Vous buvez un poison, et ben après vous êtes malade, hein, vous tombez malade, vous pouvez mourir, vous pouvez... Voilà, c'est terrible, hein. C'est ça qu'il est en train de dire. Et l'eau du Shikor, c'est tout ce qui est méchant aussi. Il y a la méchanceté là-dedans. Il y a plein de trucs. C'est terrible. Et au verset 19, ta méchanceté
te châtiera et ton apostasie te jugera. Waouh! Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner Yahweh, ton Elohim. Encore une fois, il avertit encore. Hein, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit Adonai Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, ça veut dire Yahweh des armées. Alléluia! Parce que depuis longtemps, j'ai brisé ton joug et rompu tes liens. Tu as dit, je ne serai plus dans la servitude. Le Seigneur est en train de dire encore à son peuple qu'il a brisé son joug, qu'il a enlevé le fardeau qu'ils avaient, qu'il a enlevé, qu'il les a nettoyés du péché, qu'il les a purifiés, qu'il les a sanctifiés. Mais oui, mais c'est ça qu'il est en train de dire. Et en fait, et eux, ils retournent leur vomi, ils retournent en arrière. Ils retournent dans les eaux du Shikor. Ils retournent dans les eaux du Shishor, quoi. Ils retournent, c'est-à-dire dans leur péché, quoi. Et les trucs où ils étaient dans le passé, ils retournent là-dedans. Mais le Seigneur dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous vous détournez de ma face? Frères et sœurs, c'est terrible, hein, quand même, hein, la parole, vous avez vu? C'est pourquoi tu as erré en te prostituant sur toute haute colline et sous tout arbre vert. Waouh! Mais vous vous rendez compte? Mais en fait, ça rejoint tout ce que j'ai dit, hein, c'est ça. Hein. La prostituée, c'est ça. Quand tu pêches, un péché, il n'y a pas de plus grand péché, il n'y a pas de petit péché, grand péché. Hein. Un péché reste un péché. Mais oui, l'adultère, c'est un péché. La convoitise, c'est un péché. Je ne sais pas moi, les murmures, les calomnies, l'orgueil, la colère, tout ça, ça fait partie du péché. Coucher à droite à gauche, c'est un péché. Masturbation, c'est un péché. Voyeurie, c'est un péché. Voilà, il y a plein de choses, quoi. Je vous assure, c'est tellement vaste le péché. Seigneur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et le don gratuit de Yahushua, c'est la vie éternelle. Amen. Waouh. Et c'est dire qu'à parler, hein, c'est pas moi là. Hein. Il ne fait que ça. Hein. Il parle à travers ses serviteurs inutiles que nous sommes. Amen. Waouh. C'est incroyable. Au verset 21, « Or, je t'avais moi-même planté comme une vigne excellente. » Waouh! Dont toute la semence était vraie? Waouh! Vous vous rendez compte? Oh Seigneur! C'est quoi l'image que je vois? C'est comme un arbre en fait. Le Seigneur nous a plantés comme des arbres. Il nous considère comme des arbres, mes frères et sœurs. Et après, il arrose. Et quand la semence est arrosée, elle porte du fruit. Et nous devons porter du fruit. Si nous ne portons pas du fruit, c'est pas normal. Le Seigneur va nous arracher et va nous emmener, nous mettre dans le feu éternel. Oh là 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 là, c'est terrible. Le feu de la géhenne, mes frères et sœurs. Mais oui, tous ceux qui ne portent pas du fruit, du bon fruit, est jeté au feu. Mais oui, le Seigneur, il le dit dans sa parole, je suis dans quel passage? Vous vous rendez compte? Incroyable. Comment donc t'es-tu changé à mon égard en sarment d'une vigne étrangère? Waouh, incroyable. Quand tu te laverais avec du nitre et que tu prendrais beaucoup de savon, ton iniquité resterait encore marquée devant moi, dit Adonai, Yahweh. Mais oui, ben, parce que le savon, ça n'enlève pas le péché. Le savon, ça n'enlève pas, ça enlève les saletés physiques, mais ça n'enlève pas ce qu'il y a en nous. C'est-à-dire l'envie, les livronneries, toutes ces choses quoi qu'on a envie de faire dans le monde, quoi. Les boîtes de nuit, tout ça. Bah oui. Attendez, c'est pas biblique ça. Waouh. Oh là là, Seigneur est magnifique. Hein. Alors verset 23, comment peux-tu dire, je ne me suis pas souillé, je ne suis pas allé après les Baalim. Voilà, les Astartés, voilà, les Jézabel, les sorciers, tout ça. Ben oui, ce sont des Baalim. Des gens qui ne glorifient pas le Seigneur, qui glorifient Satan.
Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère, dont les routes se tortillent. Ânesse sauvage, accoutumé au désert, humant le vent dans le dans le désir de son âme. Qui l'arrêtera dans son ardeur? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Il a trou pendant son mois. Empêche ton pied de se déchausser et ton gosier d'avoir soif. Mais tu dis, non, c'est sans espoir, car j'aime les étrangers et j'irai après eux. Le Seigneur, il est en train de dire que ces gens-là, peu importe ce qui se passe, peu importe même si les gens viennent des gens sont utilisés par le Seigneur pour leur dire attention, il faut revenir au Seigneur, il faut se repentir, il faut vraiment revenir au Seigneur et tout véritablement. Ces gens n'en font qu'à leur tête et ils restent dans leur péché. Ils sont bien dans leur péché, ils sont bien, voilà. Ils sont bien dans leur bêtise, ils sont bien dans leur saleté, ils sont bien dans leur adultère et toutes ces choses. Vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? Vous vous rendez compte? Ça veut dire que on aura beau parler, on va se fatiguer, mes frères et sœurs, ça sert à rien. C'est ça qu'il est en train de dire le Seigneur. Ah, Seigneur, c'est terrible. Au verset 26, « Comme un voleur est confus quand il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes. » Vous vous rendez compte? C'est terrible. Ils disent au bois, « Tu es mon père » et à la pierre, « Tu m'as engendré » car ils me tournent le dos et non la face. Et ils disent dans le temps de leur malheur, « Lève-toi et sauve-nous. » Où sont donc tes Élohim que tu t'es fait? Qui se lève, s'ils peuvent te sauver au temps de ton malheur? Car tu as autant d'Élohim que de villes, ô Yehuda. Waouh! En vrai, il est en train de dire, tu as autant de démons, tu as autant de sorciers, tu as autant de Jézabel, tu as autant d'Astarté, tu as autant d'idoles, d'idolâtrie, de statues, Oh Seigneur, c'est terrible. Waouh! Il parle à Yehuda. Yehuda, c'est... en français, c'est Juda. La tribu de Juda. Voilà. Waouh! Terrible, hein? Alors, on continue. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous vous êtes tous rebellés contre moi, dit Yahweh. En fait, il est en train de dire, vous êtes tous détournés de moi. Vous avez renié ma parole, vous avez rejeté ma parole, ma Torah, mon enseignement, ma Bible. Waouh, c'est terrible. Au verset 30, « En vain ai-je frappé vos fils? Ils n'ont pas reçu d'instruction. Votre épée a dévoré vos prophètes comme un lion qui ravage tout. Hommes de cette génération, considérez la parole de Yahweh. Ai-je été un désert pour Israël ou un pays de ténèbres? » En fait, il questionne son peuple, il dit, mais je ne comprends pas, j'ai pas été mauvais avec vous, j'étais bon, j'ai fait du bien à vos enfants, j'ai fait du bien à vos femmes, j'ai fait du bien à vos fils, et vous me rejetez comme ça, comme si j'étais comme si j'étais un homme, alors que je ne suis pas un homme, je suis Elohim vivant, le roi de gloire, le Tout-Puissant. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes les maîtres, nous ne viendrons plus à toi? La Vierge oublie-t-elle ses ornements, l'épouse sa ceinture? Mais mon peuple m'a oublié depuis les jours sans nombre. Pourquoi uses-tu de tant d'artifices dans ton attitude pour chercher l'amour? Waouh! En fait, ils ne sont pas en train de chercher le vrai amour, c'est ça qu'il est en train de dire. Chercher le véritable amour, Yehoshua. L'amour par excellence, je vous assure, hein, Yehoshua, oh là là, un bisou, mouah, 1000 bisous même, bisous à l'infini, c'est mon papa d'amour, oh là là, je l'aime. En sorte que tu as même enseigné tes manières de faire aux femmes de mauvaise vie. Mais vous vous rendez compte? Waouh! Ça veut dire qu'il est en train de dire que Yehuda, la tribu de Juda, tu as été enseigné aux mauvaises femmes. Tu as été enseigné les mauvaises choses aux femmes en plus. Au lieu de les emmener vers la vérité, tu les as emmenées au mensonge. Tu les as emmenées aux idoles, tu les as emmenées
l'adultère, voilà, toutes ces mauvaises choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est terrible. Au verset 34, « Même sur les pans de ta robe se trouve le sang des pauvres innocents que tu n'as pas trouvé en effraction. » Mais c'est terrible ça. En fait, il est en train de dire que même les innocents, il les a emmenés vers le bas. Au lieu de les emmener vers le haut, au lieu de les présenter à Yehoshua, Yahweh salut, le roi de gloire, le salut par excellence, notre shalom, notre paix, notre Shabbat. Oh Seigneur, c'est terrible. Et tu dis, je suis innocente. Franchement, c'est terrible, c'est terrible. Le Seigneur, il rigole pas là. Quoi qu'il en soit, sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais contester avec toi, parce que tu as dit, je n'ai pas péché. Et en fait, il continue à se contredire, les autres, la tribu de Yehuda, et continue à contredire le Seigneur, alors que le Seigneur, il sait tout, il voit tout, il entend tout. Même dans les plus petites choses, il voit, il sait. Même si on pêche là, on pêche dans le noir, il n'y a pas de lumière. Le Seigneur, il voit tout, il sait tout. Qu'est-ce que tu veux cacher au Seigneur? Cacher au Seigneur là? Cacher au Seigneur là, et ses yeux sont des flammes de feu là? Tu veux qu'il te... Eh Seigneur, c'est terrible. Waouh! Au verset 36, « Pourquoi cours-tu tant ici et là pour changer ton chemin ?» Oh là 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 là, il y a une parole encore qui vient là. Mais le seul chemin, c'est lui. Pourquoi tu vas à droite, à gauche? Pourquoi tu cours partout là? Voilà, les gens là, vers les pasteurs des temps modernes là. Moi, j'appelle ça les prophètes des temps modernes là. Qu'est-ce que c'est que c'est même pas des prophètes. Des gens qui saoulent le peuple, des gens qui emmènent le peuple au péché, les gens qui disent « Oh ouais, c'est pas grave, hein, t'as péché, hein, tu commets l'adultère, hein, t'as le droit d'avoir 2 femmes, c'est pas grave. » C'est pas un problème ça, c'est pas un problème, c'est pas grave. Mais attendez, mais c'est quoi ça? Je suis désolé, c'est pas biblique ça, il faut rester biblique. Ces gens-là, ils vont être jugés sévèrement par le Seigneur, hein. Nous, on sera jugés aussi, mais les gens là qui emmènent son peuple, qui emmènent le peuple à pécher là, qui prend l'argent du peuple, qui prend les dîmes, qui prend tout ça là, 10%, je sais pas quoi, de ta paye, je vous assure, hein, j'ai vécu ça, hein, je sais de quoi je parle. On le donne ce qu'on a, amen, et je donne ce que j'ai, amen, alléluia. Et c'est la vérité, mes frères et sœurs. Et voilà, et il est en train de dire, arrête de courir, voilà, pose-toi, reste dans ma paix, voilà, reste dans mon repos, amen, et puis voilà, je te dirai qu'est-ce qu'il faut faire. Mais toi, tu cours à droite, à gauche, tu vas voir les pasteurs, tu vois les prophètes, tu vas voir les évangélistes, tu vas voir les docteurs, mais attends, oh, mais non, c'est pas biblique ça, hein. Déjà, d'abord le Seigneur, le prince de paix. Il faut aller faire la paix avec le Seigneur. Faites la paix avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Mais oui, le Seigneur m'a dit de rester chez moi. Je reste chez moi. Si le Seigneur, s'il me dit de sortir, je sors. S'il me dit d'aller prêcher, d'aller voir les sans-abri, d'aller aider les pauvres, je vais le faire. Mais c'est ça aussi l'amour du Père. C'est ça l'obéissance du Père. Amen. Et pour finir, tu auras aussi honte de l'Égypte comme tu as eu honte de l'Assyrie. Waouh! C'est terrible, hein? Le Seigneur rigole pas, hein? Là, c'est vraiment... Là, c'est... Ah, c'est terrible, hein? Là, le Seigneur, il va trancher. Et au verset 37, « Tu sortiras même d'ici, ayant tes mains sur la tête, car Yahweh rejette les fondements de ta confiance, et tu n'auras aucune prospérité par eux. » Amen. Voilà, le Seigneur, en fait, il est en train de nous avertir. Il est en train de nous avertir, en fait. Voilà. Il est en train vraiment de nous dire, allez vers lui, allez à sa rencontre. Restez dans sa présence, mes frères et sœurs. Ah oui, je vous assure, c'est très important. Amen.
voilà tout ce que je voulais partager. Je voulais partager ça et vraiment que toute la gloire revienne au Père. Parce que je ne suis rien du tout que poussière. Amen. Alléluia. En tout cas, ben voilà, hein, c'est tout. Vous encouragez à vous tourner vers le Père. Ne vous détournez pas du Père. Voilà. Restez dans sa présence. Restez avec lui, mes frères et sœurs. Je le répète, restez dans sa présence. Ah là 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 là, c'est terrible, vraiment. Waouh. Je me dis, mais... Enfin bon, voilà quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Que le Seigneur soit béni pour cette parole. Ah, que le Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, Père de gloire, garde-nous. Garde-nous de cette génération perverse et corrompue, Père. S'il te plaît, Père, fais en sorte que nous continuions notre course. Fais en sorte que nous restons dans ta présence. Toi seul, Seigneur, dois être glorifié. Toi seul dois être magnifié. Toi seul dois être élevé au plus haut des cieux. Tu es notre Elohim, notre Éloi. Seigneur, Père de gloire, encourage ton peuple. Encourage nos frères et sœurs. Encourage tous ceux qui ont écouté ta parole, ta Torah, ton enseignement, ton partage. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, donc j'avais un petit encouragement pour encourager tous ceux qui écoutent cette parole. Amen. Voilà, il y a quelques jours, il y avait la grève en fait, il y avait la grève et tout, les transports, et je suis parti. Et j'avais fait une course et tout, très loin de chez moi, à 2 heures de chez moi. Et donc, j'ai vu à l'arrêt de bus que le bus n'arrivait pas. Donc, j'ai dit, bon, je vais marcher. Alors, voilà, nous sommes avant tout des marcheurs, mes frères et sœurs, ne l'oubliez pas. Amen. Et donc, en fait, j'ai marché, je sais pas combien de temps j'ai marché. Et j'arrive un petit peu plus, pas très loin de la gare, où justement il y a les trains, peut-être des bus de remplacement, je sais pas. Et je rencontre une femme, avec une poussette. Et bien évidemment, j'ai à cœur de lui parler. Alléluia. Mais oui, mes frères et sœurs. Et je m'arrête à côté d'elle et tout, on marche ensemble. Et puis là, je commence à parler avec elle. Et puis, bon ben, elle est disposée, alors je lui parle du Seigneur. Et puis, bon ben, on commence à partager, quoi. Et elle me dit, vous êtes dans quelle assemblée? Vous priez quelque part, tout ça? Alors moi, je lui dis, bah, nulle part, je prie chez moi, quoi. Elle était surprise parce que je lui ai dit, mais le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'église, c'est nous. L'église, c'est vous. Et nous sommes l'église. Amen. Les bâtiments, c'est un bâtiment où on se réunit, où on va avec des frères et sœurs, on prie la parole, mais après, chacun rentre chez soi. Voilà, notre croix, nous la portons chaque jour. Et elle était encouragée. Et je lui ai dit, vraiment, en tout cas, vous avez un magnifique bébé. Et puis, bon, bah, voilà. En tout cas, à un moment donné, elle me dit, ouais, en tout cas, je vois que vous êtes dans la joie. Vous avez le sourire, tout ça. Alors moi, je lui dis, ben, écoutez, ben, c'est Yehoshua, hein. C'est Yehoshua, c'est la paix, c'est l'amour, c'est vraiment, je vous encourage à vous tourner vers lui, quoi. Allez vers lui, quoi. Donc, n'allez pas vers des hommes, allez vers le Seigneur. Et je lui parle que Jésus-Christ, il s'appelle Jésus-Christ, mais il s'appelle aussi Yehoshua. Et Yehoshua, c'est son nom hébreu. Et qu'à l'époque, quand Jésus était sur terre, il parlait hébreu. Voilà. Et il faut chercher les noms hébraïques, il faut creuser tout ça. Et je lui disais que je vais apprendre sous peu, je vais chercher à comprendre les écritures bibliques hébreux. Je vais apprendre les écritures hébreux, voilà, parce que il y a tellement de la richesse dans ces noms, dans cette écriture, c'est une belle langue. Et elle me dit, ah ouais, vous apprenez où? Vous prenez des cours où?
Je dis non, j'ai pas pris des cours, mais je vais chercher à apprendre l'hébreu, quoi, en fait, voilà. Et puis nos chemins se sont, c'est-à-dire, voilà, chacun est rentré chez soi et je l'ai encouragé, je lui ai dit, je vous présente Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, l'amour par excellence, le Père qui nous aime, qui nous a tant aimés. Amen. Et je vous condamne pas, mais je vous présente Jésus, quoi. Yeshua. Allez vers lui, vraiment. Et même si j'ai marché, je sais plus combien de temps, j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Et ben, j'étais dans la joie. Amen. Alléluia. Voilà, c'est un encouragement du Seigneur pour encourager les frères et sœurs, ceux qui traversent des temps difficiles. Et voilà. Il n'est pas sans dire que je traverse aussi des temps difficiles. Je ne suis qu'un homme. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais acclamer le Père de tout ce qu'il a fait là ce soir. Oh Seigneur. Waouh, waouh. Nous sommes des vases de terre. Amen. Alléluia. Alléluia. De l'argile. Et c'est lui qui nous façonne, hein, c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous reconstruit, c'est lui qui casse, qui brise, qui... Voilà, et... Waouh, 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 waouh. C'est lui qui nous dépouille aussi. Amen. En tout cas, soyez tous bénis. Soyez fortifiés par le nom de Yehoshua Mashiach. Que toute la gloire lui revienne encore. Amen. À bientôt sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Edion. Shalom. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Seigneur, je sais ce que je veux. Même si je suis abattu, Seigneur, je sais ce que je veux. Même si je suis